Bonjour à tous, bienvenue à Bali. Dans cette vidéo, j'explique certains états de conscience modifiés qui vous assisteront à avoir des expériences spirituelles profondes et enrichissantes. Tout cela après le générique. En sciences classiques, on divise les états de conscience basés sur les ondes cérébrales que ces états de conscience produisent. Et donc nous avons l'état delta qui correspond à un état de sommeil où le cerveau produit une fréquence très lente de 0,4 Hz. Puis nous avons l'état θ qui correspond à un état de méditation très profond. Nous avons l'état alpha qui correspond à un état de créativité, l'état bêta qui correspond à l'état de veille normale et l'état gamma et ainsi de suite. Il y a d'autres états, epsilon, 100 Hz et ainsi de suite. Mais ces états ne sont pas très précis, ce sont des catégories comme ça qu'on utilise en sciences classiques qui ne sont pas très précises. Il y a un ingénieur qui s'appelle Robert Monroe et qui, il y a longtemps, a découvert des états de conscience modifiés et il a établi comme ça une liste des catégories plus précises. Et les états que Monroe a découverts sont plus propices à vous assister pour avoir des expériences spirituelles. C'est un ingénieur, Robert Monroe, qui dans les années 50 a commencé à avoir des expériences hors du corps. Il n'arrivait pas à expliquer pourquoi cela se produisait et il a commencé à étudier cela et puis il est arrivé à un point où il a trouvé un moyen, un système pour reproduire ces expériences. Et il a établi cette liste d'états de conscience modifiés qu'il appelle la liste des états de focus. Et avec cette liste, qui est bien plus précise que les états de type delta, gamma et ainsi de suite. Les états focus sont plus précis et vous pouvez utiliser cette dénomination pour avoir des expériences spirituelles. Et donc, il y a focus 1, c'est l'état de veille normal dans le système de Robert Monroe. Il y a ensuite focus 10. L'état de focus 10, c'est un état où le corps est endormi et l'esprit est éveillé. Et c'est, si vous voulez, la porte d'entrée pour avoir des expériences spirituelles, l'état focus 10. Il y a l'état focus 12, qui est une version encore plus profonde de l'état focus 10. Attendez, il y a beaucoup de vent, il y a beaucoup de bruit ici. Attendez un petit peu. Je vais aller dans un autre endroit parce qu'il y a beaucoup de bruit ici. Donc nous en étions à l'état focus 12 qui est la même chose que le focus 10 mais en plus profond. Et ensuite il y a focus 15 qui est un état où il n'y a plus de perception temporelle. Et ça s'ajoute à focus 12 et focus 10 où il n'y a plus de perception corporelle. Et puis il y a l'état focus 24 qui permet d'explorer le temps et l'espace, n'importe quelle époque, n'importe quelle dimension, d'autres dimensions. C'est un état de conscience très avancé, très poussé. Et il y a comme ça des états de focus jusqu'à l'état focus 49 où vous pouvez même explorer votre âme, votre sur-âme, toute votre historique, vos vies passées, vos vies antérieures, vos vies futures, tout ce qui est lié à votre être. Et comme ça, c'est l'état le plus avancé que Robert Monroe a découvert. Mais bien sûr, il y a encore des états de conscience au-delà de cela. Si vous voulez vraiment vous familiariser avec le sujet, je vous invite à lire les deux livres de Robert Monroe. Le premier s'appelle Far Journey et le second s'appelle Ultimate Journey. Les deux livres sont en anglais, n'existent pas en français. Le livre est écrit d'une manière technique, comme Robert Monroe est un ingénieur et c'est d'ailleurs très agréable pour une personne comme moi qui a un background
d'informaticien de lire comme ça un livre technique dépourvu de toute phraséologie New Age de type flamme violette, machin. Le langage New Age pour moi est fort confus et je préfère un livre comme a écrit Robert Monroe, un livre très technique. Et donc pour en revenir à ces états, l'état Focus 10 que j'ai appris à me mettre en Focus 10, cela m'a pris 2 mois à raison de 2 séances, une le matin, une le soir. Il faut aussi un peu arranger sa vie, changer son alimentation, un peu changer ses habitudes, et avoir une bonne hygiène de vie, une vie stable. Hein, c'est très important d'avoir une vie stable. Ne faites pas ce type de travail si votre vie est instable, car ce type de travail sera encore une source d'instabilité. Faites ce travail que si vous êtes stable. N'abusez pas de cela ou sinon vous risquez de développer ce que j'appelle une addiction à la spiritualité, d'être totalement déconnecté de la réalité et du monde physique. Donc soyez modérés avec cela. Donc Focus 10, c'est caractérisé par le fait que vous n'avez plus aucune sensation corporelle. Et aussi, quand donc vos yeux sont fermés, mais c'est sombre quand on ferme les yeux, mais là, ce sera comme s'il y a de la profondeur. Robert Monroe appelle cela de velvet blackness, le noir, la soie noire. Et effectivement, c'est comme du velours, comme de la soie. Vos yeux sont fermés, mais vous percevez comme ça un sombre, mais il y a de la profondeur. Quand vous êtes dans cet état, vous pouvez accéder à toutes sortes d'expériences spirituelles. Et donc, il y a aussi une chose à faire avant de faire cela en amont, c'est aussi d'ouvrir vos chakras pour avoir de l'énergie, pour pouvoir utiliser ces états. Car si vous ne le faites pas, ce qui va se passer, c'est que vous serez dans cet état sans sensation corporelle et il ne se passera rien du tout. Mais si vos chakras sont développés, eh bien vous pouvez accéder à des expériences spirituelles. Par exemple, si vous avez lu le fameux livre de Klaus Juhl, Vivre dans l'amour, que vous pouvez télécharger sur mon site, eh bien vous pouvez faire la même chose qu'il a fait, c'est-à-dire irradier de l'amour à un niveau où vous êtes l'amour et vous comprenez vraiment ce que c'est cette vibration. Vous pouvez avoir d'autres expériences telles que canaliser votre moi supérieur, recevoir des messages, être guidé. Vous pouvez explorer le temps, l'espace, explorer d'autres endroits. C'est vraiment un état très utile, très intéressant à développer. Focus 10. Et comme on développe le Focus 10, eh bien c'est à travers un certain type de méditation où on s'efforce à endormir son corps tout en gardant son esprit éveillé. Et c'est d'ailleurs ce qu'enseignent toujours les gens à l'Institut Monroe aux États-Unis, car Robert Monroe est décédé et sa fille a continué son travail. Et vous pouvez aller à cet institut apprendre cela, apprendre à vous mettre en Focus 10, mais vous pouvez aussi apprendre à faire cela par vous-même ou avec certains CD, certains cours. Et donc voilà, je voulais parler de cet état, l'état où votre corps est endormi, mais votre esprit est éveillé. C'est l'état propice à avoir des expériences spirituelles. Si vous avez développé cet état, si vous pouvez faire cela, partagez avec moi votre expérience dans les commentaires. Je suis curieux de vous entendre. Sur ce, la vie est un voyage, appréciez la balade. Si vous désirez réserver une séance de coaching en ma compagnie, vous pouvez le faire à travers mon site. J'offre des coachings par Skype, par email ou en personne. Et j'offre également des stages. Mon prochain stage se tiendra à Montréal au mois d'août, entre le 25 et le 27 août. À bientôt. Bayangnya.